Voici l'une des premières questions que les gens vont te poser lorsque tu vas leur présenter un projet dans lequel ils peuvent investir. C'est quoi la rentabilité de ton projet? Combien est-ce que je vais gagner? Est-ce que tu as fait une étude financière? Quel est le chiffre d'affaires que tu vas faire à la fin de l'année? Tout tourne autour des chiffres. Non pas qu'il ne faut pas poser ces questions-là, c'est très bien, c'est même très bien, mais dans cette vidéo-ci, je vais te montrer en fait que ce n'est pas le plus important. Parce que lorsque quelqu'un te présente un projet dans lequel il te propose d'investir, la première des choses à faire, ce n'est pas d'abord de lui demander c'est quoi la rentabilité de son projet, c'est de comprendre en fait, est-ce que le projet qu'il te propose a un réel intérêt? Est-ce que ça vient résoudre une réelle problématique sur le terrain? Est-ce que la personne qui te présente le projet est crédible? Dans une précédente vidéo, je t'expliquais en fait les 10 techniques à pouvoir mettre en place si toi aussi tu veux faire une levée de fonds. Et ces 10 choses-là que les actionnaires doivent regarder avant d'investir. Parce que réellement, il faut se rendre compte qu'il y a une différence. En fait, moi, je fais une différence vraiment importante entre un actionnaire actif, un actionnaire et un investisseur. Un actionnaire actif qui est aussi un investisseur, en fait, pour reformuler, ça, c'est un actionnaire à long terme. Donc, là, je fais la différence entre un actionnaire à long terme et un actionnaire à court terme. Oui, un investisseur à court terme pour le dire ainsi. Parce qu'un investisseur à court terme, lui, il va juste voir sa rentabilité. Voilà. Si l'entreprise se porte bien, l'entreprise ne se porte pas bien, il sait jusqu'à la fin de l'année, il aura sa rentabilité. Donc, ce n'est pas ce que tu veux pour ton entreprise. En gros, si tu souhaites construire quelque chose de durable. Parce que les personnes voilà, sont tellement habituées à faire de l'argent facile, en fait, que on te propose rentabilité, ok, tu investis ton argent et après tu rentres te coucher chez toi et tu attends que l'entreprise travaille. Et donc là, en fait, tu es perdant. Tu ne sais pas que lorsque tu investis de cette façon-là, tu es réellement perdant. Parce qu'une personne qui va investir de cette façon-là, ben, à la fin de l'année, aura sa rentabilité, ok, il sort de l'entreprise continue, l'entreprise fait des bénéfices, se multiplie, etc. Et donc toi qui as eu ta rentabilité, tu es sorti de l'entreprise, réellement tu as perdu parce que ceux qui sont restés dans l'entreprise, ceux qui ont créé l'entreprise, c'est eux qui vont réellement gagner à la fin. Donc lorsque tu investis, essaie toujours de rester le plus longtemps dans l'entreprise. Regarde si tu peux même faire partie de l'entreprise en tant qu'actionnaire. Parce qu'un actionnaire à long terme, en fait, lui, il gagne sur tous les plans. Que l'entreprise échoue ou que l'entreprise réussisse, en fait, il est gagnant. C'est pour ça que moi, quand je présente le projet Africa Food Industries, que je demande j'en investir dedans, je dis, je veux des actionnaires actifs, des personnes qui ont une vision à long terme. Parce que tout n'est pas compris que si une personne qui a une vision à long terme vient investir son argent dans mon entreprise et que la personne travaille au jour le jour avec moi, suit son investissement au jour le jour, eh bien, on développe l'entreprise ensemble. Ce qui fait que même si l'entreprise échoue, que l'entreprise réussit, en fait, il sait exactement pourquoi l'entreprise a échoué. Et en fait, ce que tu dois faire, tu dois te battre, en fait, si tu veux investir dans une entreprise, à pouvoir faire partie des actionnaires de l'entreprise, en fait, des personnes qui sont les pionniers de l'entreprise. Tu dois même te battre à pouvoir proposer tes compétences en fait parce que c'est réellement là que tu gagnes. Imagine tu investis en tant qu'actionnaire comme les gens sont en train de le faire actuellement dans notre entreprise Africa Food Industries. Derrière, on aura besoin des compétences. On aura besoin voilà, de automatiser les process, de mettre en place voilà, voilà, plein de choses en fait. Et où est-ce qu'on va aller chercher ces premiers, voilà, ces compétences-là? Moi, je vais les chercher directement dans mon pool d'investisseurs. Et si je n'ai pas les compétences dans mon pool d'investisseurs, ben, je vais leur demander est-ce que vous pouvez nous recommander une personne? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez? Et réellement, là, ça sécurise en fait l'entreprise. Ça sécurise l'actionnaire lui-même qui voit que, ben, voilà, l'entreprise avance, je fais partie de l'entreprise, je contribue au jour le jour à faire avancer l'entreprise. Donc ici, on va donc voir pourquoi il faut investir dans une entreprise en tant qu'actionnaire à tout prix. Non pas qu'il y a des projets dans lesquels tu peux investir en tant qu'investisseur à court terme, mais moi je privilégie ici l'actionnariat. C'est la raison pour laquelle lorsque une personne me pose des questions de ce genre, c'est quoi la rentabilité de ton projet, etc. Je comprends tout de suite qu'ils n'ont pas réellement compris comment est-ce qu'on crée une entreprise ou voilà, quel est le processus de création d'une entreprise. Donc voyons voir maintenant lorsqu'on parle de poisson, parce que les personnes vont juste voir le poisson, oui le poisson c'est très bien, mais derrière le poisson il y a
touche une entreprise. Il y a plein d'autres entreprises même qui peuvent se créer. Parce que derrière, quand je te présente le projet Africa Food Industry avec, voilà, on fait de la pisciculture. Mais imagine-toi derrière, si tu regardes juste le petit poisson qu'on vend, le petit poisson qu'on produit, voilà, c'est que tu n'as pas compris la vision qu'on est en train de faire. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut faire quand tu regardes juste le poisson? On peut, voilà, déjà les 2 premières entreprises qu'on va créer, dans ce projet-là, c'est une écloserie pour pouvoir produire nos propres alevins. Ensuite, quoi? Ensuite, une entreprise en fait de fabrication de nos aliments, parce qu'aujourd'hui on importe de l'aliment, et ce qu'on va faire, on va tout simplement, voilà, demander à ceux à qui on achète l'aliment actuellement de pouvoir aussi installer, pourquoi pas installer une usine de production en fait au Cameroun, et donc on pourra comme ça en fait être les distributeurs et même pourquoi pas des producteurs, dans la mesure où un transfert de compétences peut se faire. Ensuite, donc, il va falloir qu'on mette en place des stratégies de vente, un cycle de distribution. On va devoir voilà, conserver nos poissons, par exemple, en les fumant ou en les mettant dans des chambres froides. On va devoir faire tout un tas de choses, en fait, juste autour de ce poisson que tu vois là. Ensuite, si je parle maintenant de se dupliquer partout dans le monde ou partout en Afrique où c'est nécessaire, ça veut dire qu'on aura besoin, voilà, des personnes à gauche et à droite pour nous aider à nous exporter à l'international. Nous, c'est le but. On peut faire du poisson en Afrique et l'exporter à l'international. Voilà quoi. Donc, et les personnes en fait qui vont nous aider à faire ça, c'est aussi les actionnaires de notre entreprise. Donc, on va peut-être créer des filiales, des franchises, des poissonneries, Africa Food Industry, des points de vente, même des restaurants, parce que nous, on a pour but de créer, voilà, une sorte de ferme écotourisme. Donc, tu vois donc que derrière juste le petit poisson que tu vois, il y a tellement d'autres entreprises qui peuvent se créer, quoi. Et donc, mon appel dans cette vidéo aussi, c'est juste pour te dire, lorsque tu veux investir dans une entreprise, lorsqu'on te propose d'investir dans une entreprise, au-delà de la rentabilité, au-delà du chiffre d'affaires, au-delà des chiffres, va regarder, est-ce que c'est une entreprise qui va être rentable? Déjà, quand on investit sur une personne, on investit réellement sur la personne, on regarde, est-ce que c'est une personne crédible? Est-ce que les 10 critères que j'ai listés la dernière fois, est-ce qu'ils sont réunis? Et donc ça, pour te dire qu'il y a des personnes aujourd'hui qui lèvent des fonds avec une entreprise qui ne fait pas forcément de bénéfices. Imagine parfois si tu as la chance en fait il y a même des entreprises qui sont cotées en bourse avec des entreprises qui ne font pas de rentabilité. Imagine une entreprise comme Facebook, Google. Si tu avais eu la chance de pouvoir investir dans cette entreprise-là au tout début quand personne ne la connaissait, voilà, parce qu'il t'avait présenté le projet en disant voilà, moi je vais créer une plateforme, on va prendre les données des personnes, on permettra aux personnes de se connecter partout dans le monde avec leurs amis. Et je suis sûre qu'il y en a qui ont trouvé cette idée assez farfelue, qui ont dit ça sert à quoi. Mais ceux qui ont investi en fait, juste que ceux qui ont investi ont tout simplement cru à l'entrepreneur et ont une vision à long terme en disant c'est quelque chose qui peut marcher. C'est un réel, voilà, aujourd'hui avec les données internet. Et ce sont des pionniers en fait. Donc réellement, moi en fait, dans mes entreprises, je cherche des pionniers qui font que on va commencer une idée, on va créer une entreprise ensemble, on va passer les challenges ensemble, il y aura forcément des challenges. Et donc c'est donc là qu'on va se bâtir, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on va dire l'action de notre entreprise coûte par exemple 100 €. Mais demain, après-demain, après tout ce que je t'ai cité là et tout, on ne vaudra plus 100 €. On vaudra beaucoup plus. Et donc ceux qui avaient investi leurs 100 € dans l'entreprise au tout début, qu'est-ce que tu penses que leur action vaudra dans 2, 3, 4, 5 ans? D'ailleurs, moi quand j'investis, quand on investit comme ça, on regarde vraiment ce long terme. Le long terme, ça veut dire au minimum 10 ans. Minimum 10 ans, parce que là, en 10 ans, tu veux vraiment implanter une multinationale. Donc, c'est réellement ça. Pour te dire que lorsque tu investis, regarde réellement l'entreprise. Regarde réellement qu'est-ce qui se trouve autour, qu'est-ce que les personnes veulent faire de cette entreprise-là, au lieu tout de suite de, voilà, parce que j'aime poser des questions, voilà, quelle est la rentabilité, pourquoi est-ce que vous, d'ailleurs, il y a des questions pareilles, pourquoi vous prenez 40%, et les gens ne comprennent pas que, voilà, une entreprise, déjà, nous on travaille depuis à peu près 18 mois, donc une entreprise se valorise, c'est pas juste en termes fiduciaires en fait, quand tu valorises une entreprise,
voilà, tout le travail qu'on fait depuis, que ce soit intellectuel, que ce soit tout ça en fait a un coût. Donc le coût d'une entreprise, c'est pas juste les sous que tu as mis dedans, c'est aussi voilà, la valeur perçue de l'entreprise tout au long de la communication qu'on fait. Tout ça fait partie en fait de l'entreprise. Et beaucoup trop de personnes oublient ça. Ils vont te dire pourquoi votre entreprise vaut ça, pourquoi vous voulez lever tel. Ça veut dire que nous on paye tout en fait. C'est que vraiment ils n'ont rien compris. Donc, ne sois pas ce type d'investisseur-là qui, lorsqu'il veut investir, regarde tout de suite la rentabilité. Au-delà de ça, pose-toi les bonnes questions en te disant, est-ce que c'est une entreprise qui a réellement, qui résout vraiment un réel problème? Est-ce que si j'investis dans cette entreprise, est-ce que je peux faire partie en fait des personnes qui vont créer l'entreprise? Est-ce que je peux me battre au quotidien pour permettre en fait à ces personnes-là de pouvoir augmenter la rentabilité de l'entreprise, pouvoir développer l'entreprise partout où elle se trouve? Et tu peux aussi proposer tes services et c'est réellement là que tu pourras, voilà, tu pourras gagner 3, 4 fois, 5 fois, même 100 fois plus parce que tu as réellement compris comment est-ce qu'on crée une entreprise. Donc voilà, dis-moi ce que tu penses de cette vidéo-ci dans les commentaires. Est-ce que quand tu investis, tu regardes d'abord la rentabilité? Est-ce que tu investis à long ou à court terme? Comment tu fais? Voilà, ça m'intéresse. Et si tu as des questions, pose-les-moi dans les commentaires aussi. Sinon, je te dis donc à très bientôt. God bless. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.